Bonjour mes amis, je vous fais la météo vibratoire de ces 15 prochains jours avec où vous en êtes, où vous allez et où vous serez, donc jusqu'à à peu près fin août, d'accord? Parce que comme j'ai mes vacances, je m'octroie plus de temps, du coup je fais un petit break avec les vidéos. Je vous publierai aussi le tirage de la pleine lune, qui est le 19 août si je ne me trompe pas. Alors, on y va, mes amis. Donc, les 15 prochains jours. Où vous en êtes au moment où vous regarderez cette vidéo? Pardon, où vous en êtes, d'où vous venez et où est-ce que vous allez? Donc, c'est un tirage général, collectif, pour tout le monde. Donc, ça vous parle, c'est bien, ça vous parle pas. N'en faites pas une vérité non plus, c'est du libre arbitre. Hein. C'est vous qui gardez l'influence de votre vie. Ok, en dos de deck, au dos de jeu, on a le chariot, qui est quand même la carte de l'action, du mouvement, des déplacements, des déménagements, mais aussi de la victoire sur ce qu'on va voir là. Alors, d'où vous venez? Vous venez de l'empereur. Donc, vous venez de structurer votre vie, votre quotidien, votre structure personnelle, mais aussi professionnelle. Pour moi, ce que j'entends, c'est vraiment... Parce qu'il regarde vers le passé. En plus, il vient du passé, puisque c'est là où vous venez. Et l'empereur, il vous montre que vous avez bien construit. Vous avez bien consolidé votre vie. Vous avez regardé un petit peu tous les domaines. Et vous avez fait ce qu'il fallait pour être juste... carré et pouvoir vous sentir en sécurité, parce que l'empereur, il stabilise pour avoir un sentiment de sécurité. Il construit d'une manière durable. Il est conscient de la matière, c'est le roi de la matière, on peut le dire. La matière, c'est tout ce qui est concret, argent, travail, projet. Donc, il regarde, hein, donc vous venez de là, hein, vous venez de faire un gros travail sur la structure de votre vie en général, d'accord? Et avec l'empereur, on voit bien que c'est un très gros travail. Donc, on va voir, parce qu'après, l'empereur peut amener une forme de rigidité. Mais ce qui est sûr, c'est que le travail, pour avoir ce sentiment de sécurité et avancer après sur le long terme, vous l'avez fait. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Du coup, c'est cohérent en fait, parce que là, le pendu, moi tout de suite, ce qui me vient, c'est maintenant que tu as bien travaillé, que tu as bien structuré, pause. Pause. Prends le temps de te satisfaire de ce que tu as fait, de te valoriser, prends le temps de te reposer, parce que là, tu viens de mener une grande bataille que tu as gagnée. Donc maintenant, vacances. On est vraiment dans la carte des vacances, du repos. Ça, cette carte, si on la sort et qu'on a trop travaillé, qu'on ne sait pas s'arrêter, eh ben, le pendu, c'est aussi la carte où on a des symptômes physiques qui nous bloquent, qui nous figent. Donc là, où vous en êtes aujourd'hui, on vous demande de vous reposer, de rester plus dans la réflexion, dans même le lâcher-prise, de ne pas être forcément dans l'action puisque vous l'avez beaucoup été. On va confirmer après avec les autres cartes. Hein. Donc voilà, cette pause, elle est bien méritée, elle est nécessaire. La vie, c'est un peu des fluctuations. Quand on a beaucoup travaillé, après, c'est intéressant de lâcher, de se poser, de se reposer, parce que c'est utile pour le corps, mais c'est utile pour votre énergie, pour votre esprit et pour les nouveaux projets que vous allez après mettre en place. Et ensuite, vous allez où? Ouh, la tour! La tour avec le chariot. Bon, s'il y en a qui ont envie de changer de travail, de déménager, de partir quelque part, c'est possible. Hein. C'est possible que ce soit après cette étape de pause. La tour, qu'est-ce qu'elle c'est? La tour, c'est une carte, pour moi, qui est extrêmement positive, parce que c'est un événement, souvent extérieur, je dis bien souvent, pas systématique, qui vient vous percuter à un endroit où vous deviez être percuté. Ça, c'est votre futur, c'est ce qui va là où vous allez après, votre futur. Hein. Ça veut dire que la vie va venir vous bouleverser parce que vous en avez besoin, parce que vous avez fait le job, parce que vous vous êtes reposé. L'action, en plus on a le chariot en dos de deck, l'action redémarre et pas avec n'importe quelle carte, parce que la tour, elle est rapide. Elle est rapide, elle va vite et elle vous bouscule dans ce qui devait l'être. Donc tout ce qui était figé, bloqué, sachez que ça va se débloquer.
La tour, elle est positive parce que quand elle vient vous bousculer, vous ne pouvez pas faire autrement, c'est quelque chose qui vous déstabilise, mais c'était nécessaire. C'est que vous étiez enfermé dans un espace qui était figé, même, peut-être, par une forme peut-être de rigidité aussi, si on regarde les trois cartes ensemble. Hein, parce que là, c'est ça, je gère ma vie, je suis dans le contrôle total, mais du coup, ça se fige, et donc la tour vient, me débarrasse de cet ego, de cette structure qui était trop, puisqu'on n'enlève que le chapeau, et ensuite j'avance avec le chariot. Donc il est évident qu'aussi, si on prend les trois cartes, mes amis, d'ici les 15 prochains jours, si vous aviez des blocages, ça va se débloquer, je vous le confirme. Alors, je vais prendre trois cartes sur l'empereur pour nourrir le tirage. Trois cartes sur le pendu. Et trois cartes sur la tour. Le chariot en dos de deck, on le laisse. De toute façon, on voit bien qu'au bout, il y a une victoire. Donc, c'est quand même une super bonne nouvelle. Donc, je décale ici. Je vais mettre l'empereur. Donc, d'où vous venez? Ouh, eh bien, mes amis. Alors, pour certains, bien évidemment, d'accord? Pour certains, pas pour tous, parce que là, on est dans un espace spécifique. On vient d'une blessure avec le masculin dans la relation de couple, avec le 3 d'épée, le 2 de coupe et le soleil. Des choses qui se sont mises en lumière, de la tristesse, de la souffrance par rapport à tout ce qui est association. En plus, l'empereur, c'est aussi la carte de l'homme. Donc, si vous vous retrouvez dans une blessure récente au niveau sentimental, voilà, ça vous parle. Ça peut être aussi des choses que vous aviez construites dans une relation avec une difficulté qui s'est mise en lumière, d'accord? Peut-être parce qu'avec l'empereur, c'était trop figé, trop solide, trop carré, trop contrôlé. Et là, il y a quelque chose qui se passe, qui vous blesse dans la relation. Et le soleil vient justement pour libérer peut-être trop d'ego, trop de rigidité, ou quelqu'un qui a une emprise sur vous avec l'empereur et le 3 d'épée. Ça, c'est possible. Donc, il y a plein de formulations possibles. Ça peut être aussi lié au travail, ça peut être dans une notion d'association au niveau professionnel, où vous avez mis en lumière une blessure, quelque chose qui vous a dérangé dans une relation, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément que sentimental, ça peut être aussi une relation amicale ou professionnelle. Donc vous venez de là, d'accord? Donc ça s'est mis en lumière, et si le tarot parle, c'est qu'il vous dit que c'est pour votre bien. Il fallait voir certaines choses. Du coup, le pendu, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, ça c'est pas mal. Alors, vous prenez une pause, pourquoi? Pour réfléchir à la situation, pour vous redonner un regain d'énergie, parce que l'empereur et la blessure, c'est pas facile. Donc là, vous allez dans un travail de réflexion, d'introspection ou un enseignement. Vous pouvez aussi demander de l'aide à quelqu'un avec le hiérophante, ça peut être aussi quelqu'un qui vous guide, pour pouvoir redémarrer au niveau énergétique avec l'as de bâton. Un nouveau départ, une nouvelle perception, une nouvelle passion, de nouvelles envies. Et avec le 7 de bâton, il faut savoir que c'est une belle carte ici parce que elle vous amène à protéger vos structures, à mettre des limites aux autres. Cette expérience d'où vous venez vous a permis quand même de savoir qui vous êtes, d'avoir un vrai enseignement et de réfléchir à tout ça. Là, vous y êtes en ce moment pour démarrer un nouveau comportement, une nouvelle énergie, une nouvelle vibration, pour pouvoir maintenant mettre des limites aux autres et ne plus être blessé. Mais on va voir, d'accord? Donc là, c'est vraiment ce qui va se passer là en ce moment. Et ensuite, où vous allez, donc la tour, on va voir. Alors, la tour, c'est que ça vous amène... donc, comme je vous l'avais dit, il y a une victoire au fond quand même, hein, il faut le savoir. La tour, ça vous amène à sortir d'un espace où vous deviez faire le deuil d'une situation, d'accord? Donc, vous aviez peur de l'avenir avec le 8 d'épée, il y avait un petit manque de confiance en vous. Le 5 de coupe, c'est bien parce que c'est le deuil, quelque chose va se passer de toute façon pour que vous puissiez faire ce travail de deuil, d'accord? Et avec le 7 de denier, on voit bien qu'après... vous réfléchissez et vous avez fait le travail, tout ne dépend pas que de vous. Il y aura une phase de pause aussi, là, après cet espace de la tour qui va vous amener à tourner une page définitivement pour pouvoir après bien récolter.
Vous allez réfléchir, le 7, on est toujours dans des phases de réflexion, de spiritualité, et je pense que vous allez vous débarrasser de ce qui pouvait vous blesser dans le passé, et bien évidemment, vous reconstruire avec le chariot aussi, ici, victorieux et victorieuse de la situation. Mais c'est vrai que si ça vous parle, sachez qu'il y a un beau cheminement, une belle guérison qui se passe, et que dans ce que vous allez vivre prochainement qui va vous déstabiliser, c'est pour votre bien, c'est pour que vous puissiez tourner la page une bonne fois pour toutes, et puis commencer à récolter avec le 7 de denier, parce que vous avez bien travaillé, et qu'à un moment donné, il faut que ça avance, et c'est normal. Voilà mes amis pour ces 15 premiers jours qui arrivent à partir de maintenant. À bientôt!